Bonjour. 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 Est-ce que vous avez déjà remarqué qu'en cours, les textes sur lesquels vous travaillez sont en majorité écrits par des auteurs hommes ? Je sais pas. On a tellement l'habitude qu'on ne fait même plus attention et on ne se pose pas de questions. En 6e, on étudie souvent l'Odyssée d'Homère. Oui, vous savez, l'histoire d'Ulysse, l'aventurier qui traverse la mer pour retrouver sa maison et à qui il arrive tous les malheurs du monde. En 5e, on étudie une comédie du XVIIe siècle. Et c'est souvent une comédie de Molière, comme Les Fourberies de Scapin ou Le Malade imaginaire. En 4e, c'est souvent des nouvelles fantastiques, comme celle de Maupassant. En 3e, vous lisez généralement des autobiographies, où ce sont majoritairement des hommes qui racontent leur vie. Par exemple, La gloire de mon père de Marcel Pagnol. Pourquoi connaissez-vous si peu d'autrices ? Est-ce qu'elles sont moins nombreuses que les écrivains ? Est-ce que les femmes dans l'histoire ont moins écrit que les hommes ? Beaucoup de femmes ont écrit tout au long de l'histoire, mais il y a beaucoup de raisons qui font que vous ne connaissiez pas leur nom. Et c'est quoi la raison ? Tout d'abord, les programmes scolaires sont remplis d'auteurs, mais très peu d'autrices. Normal que vous n'en connaissiez pas beaucoup. On nous parle tellement d'écrivains hommes et tellement peu d'écrivaines femmes qu'à force on a tendance à croire que l'écriture, la création littéraire, c'est une affaire strictement masculine. Mais pourquoi les programmes scolaires proposent-ils si peu d'autrices ? Non mais c'est vrai ça après tout. Pourquoi ? Pendant longtemps, dans notre société, les hommes et les femmes n'ont pas été égaux. Par exemple, au XIXe siècle, les femmes n'avaient pas le droit de vote, pas de place dans la vie politique de leur pays, et elles devaient rester à la maison pour s'occuper de leurs enfants et de leur mari. Ah bah super. Revenons aux bases de la base. C'est quoi être un écrivain ? Être écrivain, c'est prendre le temps d'écrire, mais c'est aussi réussir à être publié. Donc forcément, quand on est une femme à cette époque-là, c'est difficile de réussir à être publié puisque tout le monde considère que c'est quelque chose de scandaleux et qu'on ferait mieux de rester à la maison pour nous occuper de nos enfants. Pourtant, des femmes ont écrit et ont réussi à être publiées. Il y en a eu beaucoup à chaque siècle, mais l'histoire les a oubliées et a préféré continuer à publier les auteurs que tout le monde connaît. On ne dit pas que ces écrivains ne méritent pas d'être connus. On dit juste que ce serait sympa d'arrêter d'oublier les écrivaines et de leur redonner enfin la place qu'elles méritent. Beaucoup de femmes, pour pouvoir être publiées et reconnues, ont signé leurs œuvres avec des noms masculins. C'est la preuve que pendant longtemps, il a été difficile d'être une femme qui écrit. C'était une manière d'avoir plus de chances d'être publiée et d'être davantage reconnue, d'être plus célèbre. C'est le cas par exemple de George Sand, célèbre écrivaine du XIXe siècle. Son vrai nom est Amantine Aurore Lucille Dupin, rien que ça. Alors oui, d'accord, c'est très long et difficile à retenir, donc pas très pratique pour une écrivaine célèbre. Mais le plus important dans l'histoire est que cette autrice choisit un prénom plutôt masculin pour signer ses livres. Parfois, ce sont même les maisons d'édition qui obligent les écrivaines à signer avec des noms masculins. Par exemple, Jeanne Loiseau, une écrivaine du XXe siècle, a été obligée par son éditeur de signer ses romans, nouvelles et poèmes sous le nom de Danielle Le Sueur. Donc si on résume, quand on est une écrivaine, c'est déjà difficile d'être publié, et en plus quand on y arrive, on est oublié par l'histoire. Et nous, dans tout ça, à quoi on sert ? Les littératrices, c'est un espace où on ne parle que d'écrivaines pour leur redonner la place qu'elles méritent dans l'enseignement du français et de la littérature. On parlera des autrices au programme du bac, mais aussi de celles qui sont moins connues et qui sont oubliées par les programmes scolaires. Eh mais il y a du monde en fait. C'est génial! Alors par lequel je vais commencer ?